Salut, c'est Alex. Aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo. Je me retrouve en direct de Chiang Mai en Thaïlande pour t'expliquer 3 astuces pour avoir plus d'abonnés sur YouTube. Comment avoir plus d'abonnés sur YouTube. Donc peut-être qu'au moment où tu regardes cette chaîne, tu te dis voilà, il dit ça mais il n'a pas beaucoup d'abonnés. J'ai une autre chaîne YouTube qui a plus de 11 000 abonnés à l'heure où je te parle. Et donc peut-être si tu regardes cette vidéo plus tard, elle a encore plus d'abonnés. En soi je ne suis pas le meilleur peut-être pour te parler de ça, mais j'ai quand même assez d'abonnés que pour te donner mes conseils et mon retour d'expérience au fil des différentes vidéos que j'ai pu réaliser. Donc la première chose que tu vas faire, peut-être si tu démarres sur YouTube, ça va être tout simplement de partager ton contenu. Après, je dis ça, mais il ne faut pas le prendre à la légère, il ne faut pas se dire je vais aller spammer mes vidéos partout, poster sur le mur des gens, faire des choses comme ça. Si tu fais du spam, si tu donnes tes vidéos à des personnes qui ne l'ont pas demandé, elles ne seront pas intéressées et du coup ça va être peut-être contre-productif, tu veux passer ton temps à faire du spam. Le spam, ça n'a jamais fonctionné, donc évite de faire ça. Ce que tu peux faire pour partager ton contenu ou tes vidéos, ou peu importe ce que tu as à partager, peut-être ta musique ou ce genre de choses, c'est de tout simplement essayer de trouver les personnes qui vont être intéressées par ce que tu as à leur proposer. Imagine, voilà, tu as une chaîne YouTube sur peut-être, je ne sais pas, le jardinage et tu es aussi sur un forum qui fait du jardinage où tu as une communauté de personnes qui s'entraident au niveau du jardinage. Mais imagine qu'il y a une personne qui voilà, justement pose une question sur ce forum, comment planter des carottes, et que toi tu viens de faire une vidéo, voilà, mes 5 stratégies pour planter des carottes. Au lieu de lui répondre par message, tu vas simplement mettre un lien vers ta vidéo qui va pouvoir répondre à sa question. Donc ça ne sert à rien d'aller spammer comme ça, mais c'est juste qu'il y a des personnes qui sont intéressées par des thématiques ou par des sujets de vidéo. Et il te suffit de trouver ces personnes et de leur donner ce dont elles ont envie. Ça peut être pareil, je dis sur des forums, c'est peut-être un peu dépassé, mais sur des groupes Facebook, voilà, c'est un petit peu pareil. Moi je me souviens, j'ai une chaîne YouTube sur la musique, j'étais sur un groupe de producteurs, et du coup ça m'arrivait des fois de lire un peu ce qu'il y avait dans le groupe et je voyais des personnes qui disaient « Oh, je sais pas comment faire ça » et j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, du coup je partageais simplement ma vidéo du coup en aidant les personnes et ça me ramenait des nouvelles personnes qui, il faut savoir que si les personnes elles aiment bien quelque chose, elles vont avoir tendance à le partager et donc c'est gagnant-gagnant pour toi. Première chose, c'était voilà, partager mais de manière intelligente parce que trop souvent il y a des personnes qui spamment ou qui font des choses comme ça. Donc deuxième astuce, ça va être de faire peut-être d'essayer de parler de ton sujet, de ta thématique, tout en essayant de le lier à l'actualité. Donc il va falloir que tu trouves un petit peu des sujets, on va dire, qui sont dans la tendance et qui en même temps correspondent à ce que tu as à dire. Donc le but c'est pas non plus de travestir ton contenu et de faire que des trucs en mode putaclic qui font le buzz, sauf si tu veux faire du divertissement, mais il faut que tu arrives à combiner un petit peu les deux pour avoir quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est frais, parce qu'il faut savoir que quand quelque chose est nouveau, ça intéresse plus les gens que quand quelque chose est vieux, forcément. Un exemple, par exemple, je t'explique moi ce que je faisais, comme j'ai une chaîne YouTube dans la musique, si par exemple un nouvel artiste sortait un album, je parlais de cet album, de ce nouvel album, et j'apprenais des choses aux gens en rapport avec ça. Donc par exemple PNL sort un album, voilà, c'est quelque chose qui fait le buzz parce que PNL c'est quelque chose dont les gens parlent beaucoup et qui attire beaucoup l'attention des gens. Je me greffais un petit peu sur cette attention pour en même temps partager mon contenu et apporter de la valeur aux gens. Ça c'est gagnant-gagnant, on se place sur quelque chose qui fait un peu la tendance, qui est un peu dans l'actualité, qui intéresse un petit peu les gens en ce moment, et tu donnes ton avis sur la chose ou tu partages des astuces en rapport avec cette chose-là. Donc c'est un bon moyen de combiner les deux. Après, selon ta thématique, tu vas essayer de trouver des choses dans ce genre-là ou des choses qui intéressent les gens à un moment donné. Mais ce n'est pas une raison non plus pour faire du contenu périssable, ce n'est pas une raison pour faire du contenu qui sera plus valable après un mois ou deux, parce que si tu fais une vidéo et qu'après elle périt mais qu'elle est plus d'actualité et qu'elle est plus valable, c'est un petit peu dommage. Donc essaye toujours de faire en sorte que tes contenus ils soient un petit peu intemporels, peu importe le sujet sur lequel tu parles. Donc il faut éviter de faire du contenu qu'on met à la poubelle après une semaine. Enfin, tu peux le faire, mais c'est juste que tu auras un petit peu travaillé pour rien, quoi. Donc voilà. On a vu partager son contenu à des personnes qui sont vraiment intéressées. Deuxième chose, on a vu surfer un petit peu sur certaines tendances, ça peut être intéressant. Troisième conseil que tu vas pouvoir faire, ça va être de faire des collaborations, faire des partenariats avec d'autres YouTube. En fait, ça va être un petit peu super intéressant. Et justement, je te parlais de rap juste avant, mais ça rejoint la même chose que quand voilà, un artiste fait un featuring. Ce qui se passe quand un artiste fait un featuring, donc ils font une chanson ensemble, c'est qu'ils vont croiser leur audience tout simplement. Il y a beaucoup d'artistes qui se font découvrir en tout simplement faisant un featuring avec un artiste connu. Donc je pense par exemple à Caris qui a fait un feat avec Booba. Voilà, c'est un petit peu lancé son truc.
tout simplement parce que Booba il a ramené la personne sur son audience, il a fait découvrir à son audience. C'est pareil sur YouTube ou sur une autre plateforme, hein, sur Instagram, sur Snapchat. Je veux dire, si tu fais une collaboration avec une personne qui a une audience qui est un petit peu la même que celle que tu voudrais toucher, c'est ça qui est le plus important. Parce que voilà, si Caris allait faire un feat, je sais pas, avec Renault, peut-être que ça l'aurait pas fait percer. Enfin, tu comprends bien le délire, parce que c'est pas les mêmes personnes qu'on vise, pas les mêmes personnes qu'on touche. Donc si aujourd'hui tu as une chaîne YouTube qui parle d'une thématique et peut-être que tu connais une autre personne dans ta thématique qui a aussi une chaîne YouTube, et voilà, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire une collaboration avec cette personne, tout simplement pour partager ton message, partager ton travail aux personnes qui suivent l'autre chaîne YouTube en question. Bon, après, il y a plusieurs manières de faire ça. Je veux dire, si toi aujourd'hui tu commences ta chaîne YouTube et que tu as 10 abonnés, que tu vas voir quelqu'un qui a 100 000 abonnés, que tu lui dis bien on fait une vidéo ensemble, il va peut-être pas être trop d'accord. Il faut aussi que tu essaies de donner un bénéfice à l'autre personne. Je veux dire, si tu ne peux pas simplement demander et gratter des choses aux gens, il faut que tu essaies de leur apporter de la valeur, il faut que tu essaies qu'elles aient quelque chose à y gagner. Donc ça peut être pour elles une économie de travail, ça peut être voilà, un truc qui va les intéresser elles aussi et qui sera gagnant-gagnant dans le partenariat. Donc voilà, moi je me souviens, j'avais déjà fait des vidéos avec d'autres personnes et du coup ce que je faisais c'est que je faisais une vidéo vraiment travaillée, j'apportais beaucoup de valeur aux personnes et à l'audience et en échange voilà, j'avais gagné un petit peu d'abonnés à l'époque et ça m'avait permis un petit peu de passer au niveau supérieur plus rapidement parce que c'est surtout au début en fait que tu as peut-être besoin entre guillemets de faire ça. C'est au début, genre quand tu as 100 abonnés et que tu fais pas beaucoup de vues, ça peut être intéressant de faire ça pour te lancer parce que tout simplement après ce qui va se passer sur YouTube c'est que plus tu as d'abonnés, plus tu vas en gagner et c'est un petit peu un effet boule de neige. Donc voilà, je viens de faire un petit tour du temple, on est arrivé à la case départ. Si aujourd'hui peut-être tu as envie de vivre de ta chaîne YouTube ou de peut-être créer une entreprise, voilà c'est ce que je fais moi aujourd'hui, j'ai arrêté mes études en droit pour vivre de ma chaîne YouTube, de mes chaînes YouTube, de mes business en ligne. Je t'ai préparé une formation qui va t'expliquer comment faire tout ça gratuitement, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir avoir tous mes meilleurs conseils à ce niveau-là. Aussi, je t'invite à me rejoindre sur Snapchat parce que je partage pas mal d'astuces au quotidien, surtout là quand je suis en voyage, ce qui est le cas la plupart du temps. Donc là, on est en Thaïlande. Snapchat Alex Bidgenius, tu peux retrouver toutes les infos dans la description pour me suivre et avoir plus d'astuces. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à demain pour la prochaine. Ciao.